Bonjour. Bonjour. Mais sinon, c'est pas aujourd'hui. Mais, va m'attendre au bar. Je te rejoins tout de suite. Bonjour. Bonjour. Un whisky, s'il vous plaît. Elle est très belle. Oui, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu prends à gauche. C'est ici? Garde-toi un petit peu plus loin. Coupe pas le moteur, ça sera pas long. Vas-y, fonce, fonce. Pourquoi t'as fait ça? Hein? Réponds, pour qu'est-ce qui t'a pris? C'était un traître. Le frère qui devait me conduire n'est pas venu. J'ai perdu le contact, je pouvais pas faire autrement, excuse-moi. J'en ai rien à foutre de tes excuses. Et puis quoi, un traître? Oui, un traître à la Révolution, un salaud. Vous tuez des Algériens et après vous appelez frères? C'est la guerre, Roger. La résistance fait aussi des collabos. C'est contraire à nos accords. J'ai protesté, les frères sont excusés. Mourad a fait une connerie. Tu crois qu'ils vont le flinguer? Je sais pas. Alors voilà, la scène sans arrêt, c'est un cauchemar. Si tu veux t'arrêter, on fera pas de reproches. Venise sans toi n'est plus Venise. Carla. Vous savez, pour moi, un couple, ce sont des rapports construits. Ça va au-delà des sentiments. C'est inscrit dans la durée. Autant dire un mariage. Incroyable. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Frédéric? Admettons, avec un peu d'imagination. Est-ce qu'il a répondu à votre carte? Non. C'est avec lui que vous voulez vivre un pacte à la Sartre-Beauvoir? Je pense que Frédéric et moi, nous en sommes encore à la passion. La passion, ça fait souffrir. Mais je crois que je vous envie quand même. Et moi, vous savez, je suis mais alors très déçu. Particulièrement déçu par ces pâtes. Pas de votre faute, hein, ne vous inquiétez pas. È rimasto molto deluso dalla pasta. Molto deluso, molto deluso. C'est plus comme à Rome. À Rome, elles sont alors, c'est délicieux. Alors, bon. Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Sartre. Oui. J'ai un programme. Si vous voulez, d'abord la Scuola San Giorgio pour voir les Carpaccio et ensuite retourner à l'Accademia. On m'a dit qu'il y avait de très beaux Véronèses. Si vous voulez, après, j'offre un amaretto chez Florian. Ah, Castor, vous êtes impitoyable. Carpaccio, ça m'embête. Moi, j'allais marcher avec et voir le peuple au ghetto. Vous savez que c'est ici qu'on a inventé le premier ghetto. Carla, qu'est-ce que vous faites? Moi, je préfère aller au musée. Avec le Castor. Vous savez qu'elle exerce une très mauvaise influence sur vous. Carmelo, vous m'accompagnez? On y va entre hommes? Bon, à plus tard. À plus tard.
finalement, quel titre avez-vous choisi pour vos mémoires? La force de l'âge. La force de l'âge. Ça sonne bien. Ce livre est curieux. Finalement, ce qui m'a donné le plus de mal à écrire, c'est aussi ce que j'ai eu le plus de mal à vivre. L'histoire du trio. Quel trio? Celui que nous avons tenté avec Sartre, Olga et moi. Un homme, deux femmes, comme dans huis clos. Ça a été vraiment infernal. Ça l'a été doucement. Vous verrez en lisant. C'était un trio assez chaste, mais on a tous été très malheureux. Et à ce moment-là, Lénie met en marche le magnétophone, qui est sur la scène déserte, et on entend la voix de Franz qui dit ceci. Siècle. Voici mon siècle solitaire et difforme, l'accusé. Le siècle eût été bon si l'homme n'eût été guetté par son ennemi cruel, immémorial, par cette espèce carnassière qui avait juré sa perte, par la bête maligne et sans poil, par l'homme. Un et un font un. Voilà notre mystère. La bête se cachait. Nous surprenions tout à coup son regard dans les yeux intimes de nos prochains. Alors nous frappions. Légitime défense préventive. J'ai surpris la bête. J'ai frappé. Un homme est tombé. Et dans son regard mourant, j'ai vu la bête, toujours vivante. Moi, un et un font un. Quel malentendu. Voilà. Bravo. Mais ce n'est pas fini, hein. Il n'y a pas eu encore beaucoup de travail. Mais c'est l'idée. C'est l'idée. Ce que je veux dire au public, c'est que si Franz a torturé, c'est parce que son père l'a dénoncé aux nazis. Et il l'a dénoncé pour préserver ses intérêts, ses chantiers navals, dans le but de gagner de l'argent, de construire des bateaux. Mais cette entreprise les détruit tous, vous voyez? En somme, ils sont dominés par l'entreprise. Oui, c'est ça, asservis, en quelque sorte, aliénés. Vous aimez le travail théâtral? Ah oui, beaucoup, oui. J'aime la mise en scène et les comédiens, les regarder comme ça sur le plateau. Je ne suis plus seul devant ma page blanche. Ils sont en train de saisir le numéro. Excusez-moi, De Gaulle s'occupe de temps moderne. Je proteste solennellement. C'est une atteinte aux libertés. Voici l'ordre de saisie des temps modernes, Monsieur Sartre. Et pourquoi? L'article de la page 17 sur la torture. C'est de la censure pure et simple. J'espère que vous n'êtes pas fier de vous. Pour Carla, vous m'en voulez toujours? J'ai participé à un meurtre. Pardon? Conduisait la voiture native du FLN. Il a abattu un autre Algérien, soi-disant un traître. Et je vais vous dire, moi, la violence révolutionnaire à l'état brut, là, comme vous dites, c'est que du sang, c'est dégueulasse. Je vous l'ai dit, hein, dans une révolution, c'est le mouvement radical qui l'emporte. La violence est inévitable, à la fois inacceptable et nécessaire. C'est une formule, ça, une abstraction. Mais non, pas du tout. Concrètement, vous avez déjà tiré un coup de fusil? Hein, vous avez déjà vu un mort? Oui, à la Libération. De loin? Mais ça ne change rien. Mais ça change tout! Vous pouvez pas théoriser la violence sans savoir, et surtout sans voir. Si votre philosophie c'est la réalité, bah commencez par la réalité. Bon, c'est très con ce que vous dites. Hein. Bon, alors quoi? Vous arrêtez? Non, je continuerai. Je l'ai dit à mon chef de réseau. Mais plus comme ça, à l'aveuglette et dans le sang, parce que ça mène à la mort. Ça mène à la mort, et pas seulement pour les victimes, mais pour la pensée. Pas con, mais ce que vous dites, c'est des conneries, excusez-moi. Messieurs, vos papiers. Mais pourquoi? De quel droit? Un de nos hommes a été abattu. Excusez-moi, monsieur, ça ne vous concerne pas. Il est avec moi. Hein. Ah, vous n'êtes plus chez eux. Vous savez, vous me rappelez Plume de Michaud. J'ai Plume. Oui. Cette manière d'étouffer, alors que personne ne vous empêche d'ouvrir la fenêtre. C'est tout à fait ça, oui. Monsieur Plume.